Hey yo tout le monde, c'est Sky, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment ajuster une demi-équation électronique. Alors bien évidemment je vais chuchoter pendant cette vidéo parce qu'il y a la daronne qui dort à côté donc je peux pas la réveiller, miskin. Donc là je suis en train de noter le couple oxydo-réducteur qu'on va devoir réduire en fait. On peut trouver ici l'oxydant qui est MnO4- et le réducteur Mn2+. Donc on va commencer par noter MnO4-, donc l'oxydant à gauche, et on va noter notre réducteur à droite. Donc là ce qu'il faut s'assurer en tout premier, c'est qu'on a le même nombre d'éléments chimiques principal, donc or hydrogène et or oxygène. Donc là on doit voir si on a le même nombre d'éléments magnésium Mn. Donc comme on peut voir, on a un nombre stoichiométrique ici qui est égal à 1 et un nombre stoichiométrique ici qui est aussi égal à 1. Si ce serait pas égal, on aurait soit un 2 ici, soit un 3 ici. Donc là comme c'est pas le cas, on peut directement passer à l'étape suivante qui est ajuster tout ce qui est élément hydrogène, élément oxygène. Donc par exemple ici on peut voir qu'on a de l'oxygène. On a 4 atomes d'oxygène à gauche mais on n'a pas d'atomes d'oxygène à droite. Donc ça c'est un petit peu problématique. Ce qu'on peut faire en physique, chimie, dans les réactions d'oxydoréduction, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans des solutions aqueuses. On l'a vu ici, qu'on est dans des solutions aqueuses, ça veut dire qu'il y a de l'eau autour de ces réactifs. Donc ce qu'on peut faire, c'est que du côté des réducteurs, on peut ajouter de l'H2O. En fait, ce que va faire le réducteur, c'est qu'il va chercher de l'eau autour de son environnement, qu'il va prendre pour venir compléter l'équation de gauche. Et on peut voir du coup que maintenant on a 2 éléments d'hydrogène et 1 élément d'oxygène. À droite, ça suffit toujours pas parce qu'il nous faut 4 éléments. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est rajouter juste un nombre stoichiométrique 4, ce qui va nous donner 4 oxygènes. Donc là, ici c'est bon, sauf que maintenant, on a 4 hydrogènes. On a 8 hydrogènes, pardon, parce que 4 fois 2 égale 8. Puisqu'on a un surplus d'hydrogène ici, on doit rajouter des hydrogènes là. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est rajouter des ions hydrogène. Donc des ions H+, ça faut l'apprendre par cœur. À droite, on ajoute de l'H2O et à gauche, on ajoute des ions H+. C'est comme ça, faut pas poser la question. Donc ici, on peut voir qu'à droite, on a 8 atomes d'hydrogène. Du coup, à gauche, on devra en rajouter 8. Donc je répète, l'étape 1, c'était de vérifier qu'il y avait le même nombre d'éléments magnésium. On a un ici et un ici. Ensuite, la deuxième étape, c'était de vérifier qu'on avait le même nombre d'hydrogène et d'oxygène des deux côtés. Donc là, c'est le cas. On a 4 atomes d'oxygène à gauche, 4 atomes d'oxygène à droite, 8 atomes d'hydrogène à gauche, 8 atomes d'hydrogène à droite, pardon. Donc maintenant, la troisième étape, ce sera d'ajuster le nombre de charges positives ou négatives qu'on aura dans l'équation avec des électrons moins. Donc là, si on fait la somme des charges, on trouve qu'on a 8 charges positives et une charge négative. Ça va faire moins 1 plus 8. À la fin, on trouvera que 7 charges positives. À droite, qu'est-ce qu'on a? Et bien à droite, on a 2 charges positives. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour passer de plus 7 à plus 2? Et bien logiquement, on va rajouter des électrons. Alors, petite précision, en physique, on ne peut jamais enlever des électrons. Donc c'est pas possible dans les équations de trouver le signe moins. Où que ce soit d'ailleurs, on ne peut pas trouver un signe moins ici, ni ici, à gauche, ni à droite. C'est impossible, on ne peut que additionner. Donc là, pour passer de 7 charges positives à 2 charges positives, on a dit qu'il fallait enlever moins 5. Enfin non, on n'a pas dit d'ailleurs, mais je vous le dis, c'est logique. Donc on doit enlever 5 charges positives. Qu'est-ce qu'on fait pour enlever 5 charges positives? On ajoute 5 charges négatives. Donc voilà, notre équation finale ressemble à ça. Alors, elle est vachement dégueulasse, alors je peux vous le cacher. Pardon, j'ai fait un rire nerveux. Bref, donc ça ressemble à ça. Si vous voulez que je vous réexplique, dites-moi dans les commentaires ou venez